Il y a donc deux types d'esprits. Les gens qui ne sont pas chargés ou qui ont fait du mal de leur vivant. Quand elles meurent, elles meurent. C'est eux les morts. Et c'est eux qu'on ne doit pas invoquer quand il est écrit que vous n'invoquerez pas les esprits des morts. C'est-à-dire les individus qui n'ont pas atteint la dimension de l'ascensionnement de manière à devenir éternels. Or, ceux qui ont de leur vivant une vibration forte, grande et profonde et illuminée, quand bien même ces individus viendraient à mourir, ils vivraient. C'est de cet aspect, c'est de cette dimension dont parlait le Kanga, le Congo, là, Yisaya Ongola, quand il disait que ceux qui vont le suivre, quand bien même ils mourraient, ils vivront. Mais comment quelqu'un va te suivre et puis il va vivre, mais quand bien même il meurt, il vit toujours? Mais c'est parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont atteint dans leur incarnation matérielle une dimension mystique d'éternité. On acquiert l'éternité déjà depuis son incarnation. C'est-à-dire que quand on est là, c'est là déjà qu'on commence par être éternel. La vie éternelle n'est pas la vie après la mort. La vie éternelle, c'est la vie qu'on acquiert depuis la matérialité, c'est la vie de la connaissance. Quand on atteint la connaissance, on atteint l'éternité. Parce que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, le seul vrai Tété, le seul vrai Nzambi, le seul vrai Lago, le seul vrai Dieu. Donc la vie éternelle est dans la connaissance et non pas dans une espérance stupide, en une éternité où on vivrait on vivrait avec Jésus, on mangerait des camemberts, on serait aux petits oignons, on jouerait avec des loups, des lions. Non, non. La vie éternelle est dans la connaissance. Quiconque connaît a déjà acquis l'éternité. Et du coup, l'éternité commence dans la matière. Celui qui connaît est éternel. Et quand il quitte la matière, son éternité se multiplie, s'accroît. Parce que le corps est une prison. Hors du corps, l'esprit a plus de potentiel, plus de puissance, plus de pouvoir, plus de déploiement, plus de faculté à s'accomplir et agir. Ainsi, quand un individu venait à mourir, fortement vibrant, venait à mourir, le fils ou la fille de cette personne devrait aller à la tombe de l'individu, faire un sacrifice, bien sûr, spécifique, un rituel spécifique, de sorte à récupérer l'esprit de son père ou de sa mère, et il se l'habille. Pour quelle importance? Pour l'importance que lorsque vous êtes nombreux, vous êtes plus forts. Une personne qui œuvre avec ses ancêtres est une personne avertie. Donc, ce pourquoi un individu se leverait pour aller récupérer l'esprit de son ancien dans une tombe est dû au fait que, en récupérant cet esprit, l'individu acquérera beaucoup plus de force et de vibration.